Bonjour Kevin, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail à l'atelier.com et comment vous avez commencé dans le domaine de la communication hôtelière? Oui, alors donc j'ai rejoint le groupe Améo pour gérer tout d'abord la communication des agences du groupe et on avait pour projet donc de développer ces services auprès des hôteliers et des restaurateurs. Donc c'est comme ça que je suis arrivé un petit peu dans le monde de la communication hôtelière et donc au fur et à mesure des années ici, je suis devenu responsable de l'agence. Donc je suis le contact privilégié des hôteliers et des restaurateurs, en binôme avec une collègue qui est plus sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je m'occupe principalement de la partie web et de toute la partie ads. Quels sont selon vous les éléments les plus importants à capturer pour transmettre l'essence d'un hôtel à travers la photographie et la vidéo? Alors aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne la communication digitale autour de ce secteur d'activité, ce qui est très important, c'est l'expérience que vont pouvoir vivre les internautes lorsqu'ils seront clients des établissements. Donc ce qui est vraiment important de capturer et ce sur quoi on doit axer toute la communication, c'est sur l'expérience que propose l'établissement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux servent à partager et à montrer aussi un peu toujours cet aspect du voyeurisme, montrer un petit peu la vie qu'on a ou les expériences qu'on vit dans le but de susciter un petit peu l'intérêt et l'envie auprès de sa communauté, mais de ses amis. Donc ce qui est vraiment important de retransmettre à travers la photo et la vidéo, ce sont des jolis espaces et surtout comment les clients peuvent s'approprier les espaces. Donc on voit beaucoup d'établissements qui aujourd'hui ont abandonné la photo de style booking, donc que des espaces vides. On va d'autant plus privilégier la photographie avec des modèles pour montrer dans un salon ce qu'on peut y faire en fonction des saisons. Donc en hiver, boire un café auprès de la cheminée. On peut se retrouver entre amis autour d'un jeu d'échecs qui est posé sur la table basse, ou alors prendre un magazine et lire tout en s'installant confortablement dans le sofa, comme si on était un petit peu à la maison. Voilà, aujourd'hui, les gens veulent pouvoir profiter de l'ensemble des espaces de l'établissement, du lobby jusqu'aux terrasses, au spa et à la chambre. C'est vraiment ça qu'il faut réussir à valoriser sur la photo et la vidéo. Comment les exigences des jeunes générations de voyageurs influencent-elles votre approche dans la création de contenu visuel pour les hôtels? Du coup, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais cette jeune génération, elle a un petit peu cette tendance de voyeurisme, aussi le FOMO, la peur de manquer certaines choses. C'est pour ça qu'on est beaucoup sur les réseaux et qu'ils partagent les moindres moments de leur vie. On le voit notamment avec l'application BeReal, où on montre ce qu'on fait à un instant T. Dans cette idée-là, on va réfléchir à des scénarios de mise en scène que les jeunes ou que les internautes vont voir, auront envie de reproduire dans l'établissement. Donc notre création de contenu, elle est encore une fois basée sur l'expérience et comment ils pourraient, eux, vivre cette expérience-là et la partager à leur communauté. D'autant plus par rapport aux exigences des jeunes générations, mais ça, c'est pas forcément qu'avec les jeunes générations, c'est la nouvelle génération de voyageurs. Ils ont des attentes différentes. Donc l'expérience est vraiment le numéro 1, mais il y a aussi des expériences technologiques, sensorielles. Donc comment aujourd'hui les établissements arrivent à proposer de nouveaux espaces plus interactifs. L'écologie aussi dans les établissements touristiques, c'est une valeur qui est de plus en plus mise en avant. Notamment, on le voit avec la marque Grit, d'accord, qui en a fait sa valeur centrale, des établissements plus écologiques où on utilise l'upcycling pour meubler les espaces. Donc, on a aussi des marques qui axent sur ces nouvelles valeurs de la nouvelle génération de voyageurs pour créer donc de nouveaux concepts hôteliers, concepts que nous on va intégrer pour pouvoir avoir une communication qui soit fluide et toujours en accord avec les valeurs de la marque. Donc il y a des choses que nous on peut faire d'un point de vue rédactionnel au niveau de la photo et de la vidéo, mais il y a des choses aussi qui sont parfois imposées par la marque. Pouvez-vous maintenant nous partager une ou deux techniques de photographie ou de vidéo que vous trouvez particulièrement efficaces pour mettre en valeur les hôtels? Alors, en ce qui concerne la vidéo, ce qui est vraiment important, en tout cas chez nous, parce qu'on fait principalement donc des réels, des vidéos pour les réseaux sociaux, c'est le rythme. Le rythme, c'est vraiment ce qui va
attirer l'attention des internautes. On va pas travailler un réel comme une vidéo plus institutionnelle que l'établissement va publier par exemple en bannière de son site internet. Donc c'est vraiment important de bien réfléchir à son scénario et à ses plans en amont et créer du rythme et bien sûr, donc ça passe par les transitions. Donc au moment où on est chez le client et on commence à tourner, on a déjà tous nos éléments en tête et nos transitions en tête pour pouvoir créer du contenu qui soit impactant, catchy et qui retienne en fait les internautes. En ce qui concerne la photographie, ce qui va être vraiment primordial, c'est les émotions que transmettent les modèles à travers les clichés. C'est ce qui va donner envie aux internautes de rester sur l'image et de trouver une image jolie. Donc on peut jouer sur le côté romantique avec un couple et un regard amoureux, mais aussi une ambiance plus cocooning d'une personne proche du feu. L'idée, c'est que quand on voit la photo, on puisse entendre le crépitement de la flamme comme si on y était. Comme pour la restauration, où dès qu'on voit une image, on a comme la bouche qui commence à saliver d'appétit en fait et de gourmandise, ou qu'on puisse ressentir chacune des textures. Lorsqu'on voit une cuillère briser une tarte au citron, on peut deviner le côté moelleux de la crème de citron et le côté craquant du fond de tarte. Donc tout ça, ce sont des éléments en fait qu'on va aller travailler, que ce soit lorsqu'on prend la photo, mais également au montage. La retouche et le montage font vraiment beaucoup. Pouvez-vous nous parler d'un projet particulièrement mémorable ou impactant que vous avez réalisé et ce qui a rendu ce projet si spécial ? Tous les projets qu'on mène sont hyper intéressants et impactants, puisqu'à chaque fois on a une nouvelle histoire à raconter avec un nouvel établissement. Donc tous nos projets sont top, mais on a un très gros client donc sur La Rochelle, la Maison des Ambassadeurs, et pour qui on a pu réaliser donc de nombreux shootings photos tout au long des saisons, mais aussi des vidéos promotionnelles au bar, au spa, où on a pu mettre en avant les différents services de l'établissement, et c'est un client qui a du budget, donc on a beaucoup plus de moyens. C'est vraiment le projet le plus mémorable que je peux vous citer. Merci beaucoup Kevin pour toutes ces belles réponses.